Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'une des techniques les plus efficaces pour pêcher le black bass, le waki non plombe à vue. Je vais vous montrer comment choisir le bon leurre pour maximiser vos chances de succès. Nous aborderons les différents types de leurres, leurs couleurs, et comment les adapter aux conditions de pêche. Restez avec moi pour découvrir tous mes conseils et astuces pour attraper ce poisson fascinant. La taille et la forme du leurre pour utiliser la totalité du potentiel d'un montage waki, les leurres fins de longue taille excellents. Les worms rentrent donc parfaitement dans les prérequis, certains possèdent des petites particularités permettant de changer la façon dont le leurre va s'animer de lui-même à la descente. Certains leurres possèdent des queues en forme de virgule, d'autres de simples rétrécissements sur le corps du leurre dans le but de créer davantage de vibrations. La taille conventionnelle d'un worm pour le waki est d'environ 9 cm, mais des worms plus imposants allant jusqu'à 15 cm sont parfois plus efficaces. La taille du leurre utilisé doit concorder avec la taille des poissons repères. Même si un petit worm peut être gobe par toutes les tailles de poissons, utiliser un gros worm permet de mieux sélectionner les gros individus. Les petits poissons ont tendance à se saisir d'une seule partie d'un gros worm, ne gobant donc pas hameçon et permettant de leur retirer de la bouche sans lancer un combat qui risquerait d'effrayer les gros spécimens plus méfiants. Un armement adapte en waki non plombe, un worm doit onduler de chaque extrémité pour être efficace. Armer un worm en waki correctement nécessite donc de connaître les différentes façons de l'enfiler sur hameçon. La taille et le poids de hameçon sont très importants pour s'adapter aux conditions. Un hameçon bien cache sera plus efficace sur les poissons éduqués, mais peut avoir tendance à faire couler le leurre trop rapidement, car il modifie le centre de gravité du leurre. Pour résoudre ce problème, connaître le worm que vous utilisez est important. Avant même d'attaquer un poisson repéré, vous devez essayer votre leurre dans l'eau et vous assurer qu'il ondule à la descente. Il est important de savoir qu'un hameçon trop lourd peut restreindre ces ondulations. D'autres options possibles. Les worms ne sont pas les seuls leurres souples que l'on peut utiliser pour la pêche en waki. Différentes formes et actions fonctionnent mieux quand les circonstances s'y prêtent. Un leurre finesse très réaliste imitant un alevin fonctionne particulièrement bien après la reproduction des poissons blancs. Dans des zones bordées d'arbres, les imitations d'insectes, pouvant tomber dans l'eau, sont à privilégier si les worms ne fonctionnent pas. Les tubes et les écrevisses émettent davantage de vibrations dans l'eau et permettent de déclencher plus de touches notamment dans les eaux teintées. En conclusion, choisir le bon leurre pour la pêche du black bass en waki non plombe à vue est essentiel pour maximiser vos chances de succès. N'oubliez pas de prendre en compte la couleur, la taille et la texture du leurre en fonction des conditions de pêche et du comportement des poissons. En expérimentant différentes options et en restant attentif aux signaux de la nature, vous pourrez affiner votre technique et profiter pleinement de vos sorties de pêche. Bonne chance et à bientôt au bord de l'eau.